Eh bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain et puis bonjour à tous. Donc aujourd'hui, dans cette idée d'un peu de diversité dans nos potagers, une plante que j'affectionne particulièrement, c'est l'œillet estragon ou estragon du Mexique. On va parler un peu latin botanique. Son vrai petit nom, c'est Tagetes lucida. Ce qu'on peut traduire en tagette lumineuse. Et effectivement, lumineux, il y est. On l'appelle estragon, estragon du Mexique, parce que cet astéracé, donc il appartient bien à la famille des astéracées, a un parfum absolument hallucinant d'estragon, sans le côté un peu brûlant, un peu essence que peut avoir l'estragon parfois. Tiens, bah attends, je te laisse hop, goûter. Ça, c'est la fleur. Ah, mais on peut consommer la feuille, bien sûr. Hop, et la feuille. Ah, la fleur, ouais. C'est bon, hein? Ouais. Ah, c'est étonnant. C'est super bon. Et donc voilà une petite... Alors, vivace, j'hésite presque à le dire, dans le sens où elle est quand même très très peu rustique et elle n'a pas une durée de vie très longue. Moi, ce que j'aime beaucoup sur l'œillet estragon, c'est son parfum, que je trouve absolument incroyable. Ouais. Et quand on est dans des terres où l'estragon se plaît qu'à moitié, bah, ça nous permet de l'avoir en même temps que les concombres, hein, tout simplement. Un truc que je trouvais assez rigolo aussi, même si c'est un peu anecdotique, c'est que l'État, qui veille sur nous, hein, l'État, je vous le rappelle, hein, qui légifère surtout et particulièrement dès qu'il s'agit de plantes, a complètement mésestimé l'œillet estragon en fait, et je ne donnerai pas la recette, mais c'est une plante de chaman. Et les plantes de chaman, moi je suis pour les laisser aux chamans, tout simplement. Néanmoins, on peut parfaitement consommer la feuille et la fleur sans prendre le moindre risque. Hein. Surtout ne nous effrayons pas, mais sachons aussi que c'est une plante de chaman, de ces plantes qu'on doit laisser aux chamans. Voilà, donc On peut la prendre, on la laisse au chaman. Alors, Pour une consommation courante, il n'y a pas de problème. il n'y a aucun risque. Voilà, il faudrait une préparation un petit peu spéciale. Après, moi, je trouve ça rigolo que, voilà, qu'elle ait échappé un petit peu Maintenant, avec la vidéo, ça va être au réglé. regard acéré de l'État. Où est-ce qu'on la trouve? Bah, vous pouvez trouver les graines relativement facilement. Nous, on aime bien Alsa Garden, par exemple, pour ce type de semences, mais vous pouvez aussi la trouver sur des fêtes des plantes, tout simplement. Je rappelle que à chaque fois je le fais, mais c'est important. Si vous allez dans les gerbolandes et autres trucs de zones artisanalo-industrielles, vous ne trouverez pas toutes ces plantes-là. Ces plantes-là, on les trouve vraiment soit dans des catalogues un petit peu sympas, un petit peu bossés, soit sur les fêtes des plantes. Il y a des fêtes des plantes partout en France qui sont vraiment géniales. Donc voilà l'œillet estragon. Contrainte de culture. Ben, contrainte de culture, moi j'en connais. Vous voyez, cette année, ça n'a pas été fastoche hein, quand même. Hein. Pas mal de pluie, pas mal de froid. Elle est magnifique quoi. Mais vous seriez venu l'an dernier, elle était magnifique aussi. Donc contrainte de culture, hormis lui apporter un sol potager, c'est-à-dire meuble, c'est-à-dire fertilisé, mais moyennement, quoi. Il n'y a pas une fertilité maximale à lui amener. Bah, elle est magnifique. Autre chose aussi, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, qui cultive sur un balcon ou sur une terrasse, c'est une plante qui pousse très très bien en pot aussi. Hein. Donc elle est intéressante pour ça. Donc l'œillet estragon, vraiment, faites-vous plaisir. Et si vous avez un pied de basilic, ce qui est quand même une très bonne idée, sachez que vous pouvez aussi complètement avoir à proximité cet œillet estragon. Alors, tout est question de goût. Moi, je trouve qu'il se marie parfaitement avec les concombres. Je trouve que ça passe vraiment super bien. Mais faites-en ce que vous voulez. Ah oui, avec les cornichons, on fait des on peut les faire, les mettre dans des saumures pour les cornichons, mais concombre en crudité, quelques feuilles d'œillet estragon par-dessus, un peu de crème et ça passe vraiment génial.
Et puis que les fleurs se mangent et aussi un goût si caractéristique, c'est Ah ouais, vraiment intéressant. c'est quand même vachement impressionnant, hein, le côté estragon, il est vraiment là. Et encore une fois, il n'y a pas le côté un peu essence que peut prendre de temps en temps l'estragon. Donc surtout, faites-vous plaisir. Alors, vous pouvez essayer de le tenir d'une année sur l'autre. Moi, je l'ai tenu qu'une fois. Ouais, ce que j'allais dire, ce côté vivace là, Ouais. parce que moi j'y croyais pas mal quand même au fait de pouvoir le conserver. Ben, je trouve que c'est. Alors, c'est peut-être moi, hein, mais je trouve que c'est pas évident. Moi, j'ai réussi à le tenir une fois. Mais normalement, on doit pouvoir. Donc, surtout, faites vos expériences de votre côté et tenez-nous au courant. Et si vous avez une astuce, etc., ben, faites-nous en part. Moi, ce que je vais faire là, c'est. J'en ai 2 pieds, c'est en protéger un. Paillé couvert, Ouais. et puis essayer d'en repoter un que je mettrai sous abri froid, voir Pour un le- petit peu comment il passe cette période plus délicate pour lui. Et sinon j'ai une question, c'est quoi les pompons roses qui pendouillent? Ah, c'est magnifique. C'est pas une plante qui se Polygonum. Si on peut manger les jeunes pousses, mais voilà, Bah, attends, quelle plante ne le peut-on dévoile. pas manger les jeunes pousses? C'est Polygonum orientalé. C'est les Anglais l'appellent Kiss Me over the Garden Gate. Attends, Bah, on fera une vidéo et balance pas tout. Ouais. On la garde pour. Elle est magnifique. Et désolé pour mon accent anglais qui est vraiment déplorable. Donc la prochaine fois, c'est toi qui diras quand on fera la vidéo Ok. spéciale. Et bah super, et bah merci Xavier, puis bah à bientôt. Eh ben avec grand plaisir.